Salut les campeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je suis vraiment très heureux car j'ai appris que je pouvais garder mon téléphone jusqu'à peut-être demain ou même voire après-demain. Mais après-demain c'est pas, j'ai une compétition d'athlétisme donc je ne pourrai pas m'en utiliser, mais ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui je suis content, pourquoi? Parce que je peux tourner des vidéos, mais je suis un peu moins content car quand je vais avoir mon nouveau téléphone, bien sûr, je pense que je me rappelle de mon mot de passe de ma chaîne YouTube. Ça c'est vraiment cool. Et ainsi que de tous mes jeux Play Store. Donc ça va, j'ai déstressé. Mais par contre, ça peut mettre très longtemps pour que mon nouveau portable arrive. Donc sans plus attendre, je vais passer au thème de cette vidéo qui n'est autre que les livres. Mais avant, je vais bien sûr vous dire de ne pas partir de cette vidéo parce qu'elle parle de livres. C'est des livres qui sont cool, ce n'est pas des livres, c'est des bandes dessinées. Je suis désolée papa, maman, mais en livre, j'ai pas grand chose à conseiller car je suis un peu bizarre. Par exemple, il y a un livre que j'ai adoré, sauf que j'ai lu uniquement le tome 14 et 25. Je suis bizarre. Sinon, je voulais vous dire de mettre des idées de défis dans les commentaires, c'est urgent. Je ne vais pas pouvoir tourner de vidéo demain en faisant vos défis s'il n'y en a pas. Il doit y avoir 2 voire 3 personnes qui m'ont mis des défis. Des personnes que je ne connais même pas, ou alors que je connais qui utilisent un pseudo bizarre. Sans vouloir vexer votre pseudo, les gars, mais le BG de la mort et le bizarre, ou un truc comme ça. C'est bizarre. Voilà, donc on va passer au sujet de la vidéo. Déjà, pour ma première vidéo, je vais vous présenter les légendaires. Donc, comme vous pouvez le voir, le tome 1 s'appelle La pierre de Jovenia. Pour ceux qui ont un petit peu de français, ils savent que Jovenia, ça a un rapport avec l'enfance, enfin, la famille de l'enfance en gros. Et je vais vous présenter les héros avant l'histoire. Donc, le héros principal, enfin le chef des légendaires, Danaël, qui est le chef, il maîtrise son épée. Lui, il s'appelle Griffe, enfin Griffe en fer. Et il préfère qu'on l'appelle Griffe. Et c'est un jaguarian, c'est un homme humain qui a des griffes. Et qui est relativement fort au combat quand même. Elle, c'est Jadina, c'est une princesse d'Oreshidia qui a eu le bâton aigle et qui du coup peut le transformer en sort et a quelques pouvoirs magiques. Elle s'appelle Simi ou Shimi pour ceux qui préfèrent. C'est une elfe élémentaire et elle maîtrise à ce jour, enfin au début de l'aventure, la terre et l'eau, il me semble. Je ne pense pas qu'elle maîtrise déjà le feu. Lui, il s'appelle Razia. C'est un colosse quand il est adulte, bien entendu. Quand il est enfant, il est tout grassouillet. On peut le voir à son ventre qui dépasse de sa veste. Ce qui est un peu bizarre quand même. Et il a la lame du Léviathan. Bon, après, elle a rien de spécial du tout. Hein. Même qu'elle va se faire éclater dans un tome. Mais après, ça, on s'en fout. Donc voilà. Vous allez me dire pourquoi ils sont enfants alors qu'il nous a dit qu'ils étaient adultes. C'est what the fuck. Ben, c'est normal. En fait, il y a un petit bout de temps quand même, une guerre entre les légendaires et un sorcier noir qui s'appelle Dark-El. Dark-El a obtenu d'une manière que je ne vais pas vous dire parce que sinon ce serait vous spoiler, une pierre qui s'appelle la pierre de Jovenia. Et la pierre de Jovenia, elle rajeunit. Elle a le pouvoir de rajeunir. Et puis au bout d'un moment, lors de leur combat, quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, et on ne saura sûrement jamais qui c'est, quelqu'un a cassé la pierre. Du coup, toute la planète, ainsi que le monde elfique, d'où vient Simi, ou Shimi, et tout le monde est un enfant. Du coup, tout le monde a une taille réduite. Sauf les vrais enfants, qui restent à leur taille. D'ailleurs, ils vont en croiser un dans leur aventure, et il va grandir. Et il va pas devenir adulte parce que leur aventure elle prend pas 30 ans. Parce que après il y a d'autres trucs, mais c'est bizarre. Si vous lisez les légendaires, vous comprenez pourquoi je dis que la suite est bizarre. Moi personnellement, mon tome préféré c'est le tome 11, Versus Inferno. D'ailleurs, si vous lisez les légendaires, dites-moi dans les commentaires quel est votre tome préféré. Moi c'est lui, mais je vous ai rien comprendre parce que regardez.
Vous reconnaissez? Eh ben non, bah c'est normal parce que ce ne sont pas les légendaires qui sont en première place. Voilà. D'ailleurs, après, ils vont changer. Mais ça, je n'en parle pas. Donc, j'ai mis 5 minutes pour parler des légendaires. Enfin, plutôt 4. Mais ce n'est pas grave. Rassurez-vous, il me reste encore du temps de vidéo. Parce que j'ai déjà tourné cette vidéo, sauf, j'avais plus de temps. Du coup, elle s'est coupée en plein milieu. Donc, ensuite, je vais vous parler d'une BD que vous avez sans doute déjà entendu parler. Même peut-être que vous lisez. Ça s'appelle Kid Paddle. Ils en ont parlé dans le clip de 90 versus 2000. Au bout d'un moment... dans le clip, voilà. Et il y a un autre youtubeur, je ne me rappelle plus qui c'est, qui en a parlé. Il me semble que c'est Deotoons, mais je n'en suis pas sûre. Après, il existe une autre version de Kid Paddle, mais avant, je vais vous présenter les héros. Lui, il s'appelle Kid, c'est Kid Paddle. Du coup, voilà, et Paddle, c'est son nom de famille. Lui, il s'appelle Bing Bang, c'est un scientifique qui fait des trucs, mais c'est un enfant. Mais lui, eux, c'est pas des gens qui sont rajeunis à taille d'enfant à cause d'une pierre magique. Non, il n'y a rien de magique dedans. Et lui, c'est Horace, c'est le mec qui est un peu bête dans la bande et qui nous fait rire. Donc, vous allez comprendre quand je vais vous présenter la suite. Enfin, c'est pas vraiment une suite, mais en gros, c'est Game Over. C'est Kid Paddle et ses amis qui jouent au jeu du petit barbare. Et on sait pas pourquoi, mais à chaque fois, à la fin de leur partie, c'est écrit Game Over parce qu'ils sont trop nuls et ils meurent. Donc, je vais vous faire voir une image pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Bien sûr, tout n'est pas pareil. Regardez cette image-là. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour la voir. Essayez de pas bouger. Hop. Nous passons directement à la BD suivante qui s'appelle Les Petits Mythos. Lui, c'est pas vraiment dans l'ordre, les tomes. Vous pouvez lire ce que vous voulez. C'est la mythologie, en gros, pour ceux qui aiment, et ceux qui aiment les BD aussi, et ceux qui aiment l'humour, parce que c'est extrêmement drôle. Par exemple, Cerbère n'aboie pas. Il joue au babal. Et la femme du dieu des enfers, par exemple, elle aboie à la place du chien. Voilà. Par exemple, Ulysse, grand navigateur dont tout le monde a déjà forcément entendu parler, qui est l'œuvre d'Homère, ne sait pas nager. Et il a peur de l'eau. C'est vraiment tourné au ridicule. Comme la déesse Athéna, par exemple, qui ne sait pas se battre. Et tout le monde a une taille d'enfant. Encore une fois, ce n'est pas à cause d'une punaise de bière. Et Poséidon adore faire des farces et n'est pas sérieux du tout. D'ailleurs, il ne sait même pas faire du bateau. C'est vraiment très drôle. Moi, au début, quand j'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est bon, c'est encore un truc casse-pied sur la mythologie. C'est bon, j'en ai déjà lu plein. Et non, en fait, pas du tout. Enfin, si, c'est un peu sur la mythologie, car des fois, il y a des pages bonus à la fin qui parlent de la mythologie, mais pas forcément. Donc là, je sais, ça fait déjà 8 minutes que je tourne, mais rassurez-vous, là, c'est la dernière BD, car je voulais vous en présenter une autre à la place, sauf qu'elle est à un autre endroit qu'ici. Donc, c'est pas grave. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une version 2, enfin, pas forcément une version 2, mais avec d'autres BD, car j'en ai d'autres en stock. Je vais vous présenter. Donc, cette BD-là, je ne connais pas super bien, mais on m'a offert le tome 1 et franchement, j'ai adoré. Cette BD s'appelle Noob, comme certains de mes potes sur Fortnite. Non, je rigole. Et en fait, c'est des gens qui jouent aux jeux vidéo comme Game Over, sauf que là, c'est que ça. Là, c'est les personnages, ils parlent, sachant que dans Game Over, les personnages ne parlent pas, à part lorsqu'ils sont en dehors du jeu vidéo. Là, regardez un peu comment c'est fait. C'est fait encore avec des personnages d'enfants. Et là, cette fois, c'est vraiment une sorte de jeu vidéo avec de l'argent, des trésors, des méchants à combattre, des guildes, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment super cool. Il y a 4 personnages. Il y a lui. 4 personnages principaux, bien sûr. Il y a lui. C'est leur chef. Qui s'appelle... Je ne me rappelle plus. Athéon. Il y a Omégazel, l'assassin, mais bien sûr, elle est gentille. Il y a Gaël. Ah non. C'est Gaïa, pardon. Gaïa, qui est une fille.
Et il y a Sparadra. C'est un peu le fifou. C'est comme Horace dans Game Over. Et donc, Arthéon, il est sérieux, il est calme, sauf que il se rend compte qu'il n'y a que des noobs dans sa guilde, d'où le nom de la BD. Mais même lui, c'est un noob. Donc voilà. Omega Z, par exemple, il est vraiment nul. Enfin, pas vraiment nul, mais ils s'embêtent toujours, eux deux. Et puis Omega Z, il perd la bataille quand ils se chamaillent. Donc voilà les petits prankeurs, j'espère que toutes ces BD vous auront plu. Si vous en lisez une, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos top 3 de vos BD favorites de tous les temps. Donc voilà. Pas de livres, hein, de bandes dessinées, bien sûr, qui ont été créées en bande dessinée. Alors, pas forcément qui ont été créées en bande dessinée, mais qu'il y a des tomes de bande dessinée, pas que... Vous ne mettez pas genre Harry Potter en bande dessinée, par exemple, ça c'est voilà. Donc moi, je vais faire mon top 3. En premier, se situe les légendaires, parce que j'ai vraiment adoré. En deux, c'est Nelson, une BD que je ne vous ai pas présentée. Ça ne parle pas de Nelson Mandela. Nelson est un petit diablotin orange dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Et en top 3, je ne sais pas vraiment. J'hésite entre les petits mythos, Game Over et les petits diables, une autre BD que je vais présenter dans une autre vidéo. Donc voilà, j'ai tout dit. Donc je vais vous quitter ici et vous dire à bientôt. Et demain, je tournerai une nouvelle vidéo. Yo les potes!